Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un opposant historique au régime de Mobutu, de Laurent Kabila et désormais de son fils Joseph Kabila, dans ce qui s'appelait avant le Zaïre, qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo. Étienne Tshisekedi, merci à vous d'être présent. Merci. Alors, après avoir connu la prison et l'exil, vous qui êtes le fondateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social, espérez devenir enfin le président de ce pays si vaste, si riche et si complexe. Est-ce que vous allez être candidat à l'élection présidentielle prévue en novembre 2011? Oui, je vais être candidat à la présidence de la République, oui, aux élections prévues pour le novembre 91, si jamais elles sont organisées, parce qu'il y a toujours des bruits qui ne nous rassurent pas sur ce plan-là. Est-ce que vous pensez que les conditions sont réunies pour avoir des élections transparentes? Je ne dirais pas que les conditions sont réunies, mais étant donné la situation catastrophique dans laquelle le pays se trouve pour le moment, je me suis senti obligé d'entrer dans le jeu pour ne pas demain être accusé de non-assistance à personne en danger, parce que franchement, notre peuple ne peut plus tenir longtemps en fait ça. Donc je tiens absolument à participer à ces élections-là. Donc vous, après 3 ans d'absence, vous étiez à l'étranger, vous allez rentrer à Kinshasa en décembre? Début décembre, oui. Pourquoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais commencer par organiser le congrès de mon parti, le premier congrès du parti. On n'a jamais eu le temps, avec toutes ces dictatures, on n'a jamais eu le temps de s'organiser. C'est maintenant qu'on peut le faire. Ça va pouvoir se faire? Vous pensez que ça va pouvoir se faire? Et encore une fois, j'espère que ça va pouvoir le faire. Mes collaborateurs qui sont sur place disent que bon, les conditions sont telles que je peux organiser les élections. Je peux organiser le congrès de mon parti qui s'ouvre du 10 au 14 décembre prochain. D'accord. Laissez-moi comprendre quelque chose. En 2006, il y a eu des élections. Vous les avez boycottées. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous décidez a priori d'être candidat? Est-ce que les conditions de transparence démocratique sont meilleures aujourd'hui qu'en 2006? Non, j'ai dit justement que les conditions ne sont pas nécessairement meilleures, mais j'ai dit que la situation politique dans laquelle se trouve, la situation sociale dans laquelle se trouve le peuple congolais est telle que je dois prendre mes responsabilités. Je ne peux pas, pour des raisons que les conditions ne sont pas remplies, ne peux pas cette fois-ci être absent. Il faut absolument que je remplisse mon devoir civique, parce que comme je dis, il ne faut pas que demain je sois accusé de non-assistance de personnes en danger. Parce quel est le danger? Quel est le danger aujourd'hui? Évidemment, le pays a beaucoup de problèmes, mais pour vous, quel est le danger? Guerre civile, sécession, coup d'État, effondrement économique, quel est le danger? D'abord, la manière catastrophique dans laquelle, le peuple est dirigé, le pays est dirigé par l'équipe au pouvoir pour le moment. Et puis, il faut craindre, parce que ça, il faut aussi le savoir, qu'il n'est pas exclu qu'à un moment ou l'autre, il puisse y avoir effectivement une nouvelle guerre civile, parce que ceux qui sont arrivés au pouvoir, ceux qui dirigent le pays étant des militaires, ils avaient leurs collègues avec lesquels ils faisaient le maquis. Et quand ils se sont partagés le pouvoir, ils n'ont pas satisfait tout le monde. Et tous ces gens-là sont dans le maquis pour le moment et en train de voir si la direction du pays est bonne ou pas. Et sinon, ils peuvent faire des coups. Je ne peux pas garantir cela non plus. Donc tout ça fait que, en tant qu'homme politique, je dois absolument prendre mes responsabilités en me lançant, en me jetant dans si vous voulez, parce qu'il ne faut pas que demain on m'accuse que je n'ai pas pu sauver le peuple qui était effectivement, comme je dis, en danger. Aya, yaya chichie, Songisaina Rwanda. Yaya chichie, Songisaina Rwanda. Génocide bisoto lembio, Songisaina Rwanda. Baviol bisoto lembie, Songisaina Rwanda. Kokufa bisoto lembie, Songisaina Rwanda. Zalabe bisoto lembie, Songisaina Rwanda. Mulili bisoto lembie, Songisaina Rwanda. Yaya chichie, Songisaina Rwanda. De l'estage bisoto baye yango, Songisaina
baye zongisa ye na Rwanda bakwazo biso tobaye zongisa ye na Rwanda lokuta biso tobaye zongisa ye na Rwanda chantier ya lokuta ye zongisa ye na Rwanda yaya chichi ye zongisa ye na Rwanda barebel bakotina Congo zongisa ye na Rwanda arma ya boma ye zongisa ye na Rwanda shebeya ya boma ye zongisa ye na Rwanda bazana ya boma ye zongisa ye na Rwanda 8 millions si bakufi ye zongisa ye na Rwanda yaya chichi ye zongisa ye na Rwanda ngoya biso tolembi ye zongisa ye na Rwanda Congo lembi ye zongisa ye na Rwanda uluna betolembi yango zongisa ye na Rwanda politique ya lokuta ye zongisa ye na Rwanda iwa biso tolembi yo zongisa ye na Rwanda yaya chichi ye zongisa ye na Rwanda tolembi ye zongisa ye na Rwanda zongisa ye na Rwanda injustice koma na Congo zongisa ye na Rwanda baviol eleki ebele zongisa ye na Rwanda tozangi kura na maye zongisa ye na Rwanda misala ezangi lifuti yo zongisa ye na Rwanda Tshisekedi wa Mulumba zongisa ye na Rwanda 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 zongisa ye na Rwanda. Les objectifs que visaient les fondateurs de notre indépendance n'ont pas été atteints. Les fondateurs de notre indépendance, les premiers leaders, tenaient absolument, à l'exemple de la Belgique que nous avons colonisée, à mettre sur pied un état de droit, avec tout ce que cela implique, particulièrement la gestion, la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme, les soucis pour l'intérêt général du pays, entre autres cela. Mais nous constatons, demi-siècle après, que nous n'avons même pas fait 1/10 de ce que nous aurions voulu réaliser, que nos aînés, les premiers leaders de l'indépendance, qui ont lutté pour l'indépendance, ont voulu. C'est le sentiment d'amertume qui me gagne quand je pense à tout cela. Alors vous dites le pays n'a pas encore accédé à l'état de droit, mais quand même il y a eu des élections, il y a eu des institutions qui ont été mises en place. Est-ce que ce n'est pas déjà un pas en avant? Mais un pas en avant, c'est très bien de dire par exemple, mais c'est là qu'on a organisé des élections. Mais le problème n'est pas fait de ce qu'on appelle élection. Et vous êtes, je crois, bien placé pour être au Congo, pour savoir ce qui était arrivé exactement. Vous savez que la commission, la fameuse commission qu'on avait mise là-bas, la commission électorale, a tout à fait inversé les résultats des élections qui étaient là. Donc vous estimez que c'était Jean-Pierre Bemba qui avait gagné les élections de 2006? Et je vous donne cet exemple parce qu'effectivement, c'était Jean-Pierre Bemba qui avait gagné ces élections-là. Alors vous aviez boycotté, votre parti avait boycotté les élections de 2006. Par contre, vous avez annoncé que vous serez présent pour les élections de l'an prochain. Qu'est-ce qui a changé en 4 ans? En fait, il n'y a rien qui a changé. Parce que ce qu'on appelait constitution, parce que c'était pendant la transition, c'était les accords auxquels nous sommes arrivés après des mois de négociations à San City, en Afrique du Sud. Il fallait que